Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un calendrier de l'Avent avec ce bloc de chez Action de 2023. Donc, j'ai regardé beaucoup de vidéos où la plupart font des cubes, des petites boîtes, etc. Mais moi, j'ai décidé d'offrir à mes proches des petites cartes à gratter, donc pas besoin de boîte, mais des petites pochettes. Ensuite, il fallait que je trouve un système pour pouvoir déplier et replier sans que cela soit trop contraignant. Donc j'ai fait un prototype, donc là je vais essayer de le refaire avec vous. Donc il nous faut un bloc comme ceci. Ils sont très bien car les numéros sont déjà inscrits, beaucoup de feuilles très sympas. Alors on peut prendre n'importe quel bloc, même ceux de cette année, ils sont très beaux. Moi j'ai choisi celui-là. Et c'est celui qui est pixelisé, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc nous allons partir sur ce bloc-là. Et nous faudra aussi 4 feuilles cartonnées un peu plus épaisses de 30 sur 30. Alors moi je les ai pris sur ces trucs-là, c'est-à-dire j'avais des blocs qui étaient pratiquement terminés. J'ai récupéré 4 feuilles cartonnées, la première et la dernière. Voilà. Donc maintenant nous allons attacher ces feuilles ensemble. Pour pouvoir les attacher ensemble, moi j'ai utilisé donc ce papier là marron qui était vraiment pas cher chez Action aussi, ça doit être dans les 99 centimes. Enfin il faut quelque chose d'assez large et du coup que c'est marron, je trouve que ça passe très bien. Donc je décolle, je prends ma plaque, donc je me repère avec les lignes blanches du sous-main et je colle une première plaque. Je prends ma deuxième plaque et je mets le plus près possible et le plus droit possible. Et en plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez redécoller si vous n'y arrivez pas du premier coup. Voilà, vous laissez juste un petit millimètre. C'est même pas obligé, parce que ça va se mettre en forme tout seul. Donc voilà. Et ensuite, vous remontez de ce côté-là. Et si vous avez des trucs comme ça, vous voyez, vous pouvez les faire disparaître assez facilement avec le plioir. Franchement, ce scotch là, moi je vous le recommande pour faire ça parce que il est vraiment bien, il ne se redécolle pas et de toute façon nous allons le faire maintenir encore en plus avec des feuilles cartonnées qui vont arriver dessus. Donc ça c'est pour la première partie. Vous voyez, vous pouvez le replier sans problème, lui redonner la forme. Donc ça, comme ceci. Donc là, nous allons considérer que là, c'est le fond. Donc là, vous recommencez la même opération. Voilà. Prenez une plaque et vous la mettez le plus près possible. Pas toujours évident, mais bon, avec un peu de patience, on y arrive. Voilà. Tu te rapproches un peu comme ceci. Voilà. Voilà, nous considérons que là c'est le fond. Et la quatrième feuille cartonnée, vous la coupez au milieu. Tiens, moi j'ai fait 15. Et nous allons les mettre au bout là de chaque côté. Donc
Voilà. Et ensuite, vous reprenez toujours le scotch. Comme ceci. Alors, c'est pas trop grave si le scotch est un petit peu plus large d'un côté ou de l'autre, parce que toujours les feuilles vont arriver à se coller dessus et ça ne se verra plus. Hein. Donc là, franchement, il n'y a pas de problème. Donc là, hop. Voilà, vous avez encore un côté qui est fait. Vous voyez. Et de l'autre côté, vous mettez le deuxième carton qui va arriver comme ceci. Toujours le même processus. Hop, on colle à peu près au milieu. On rajoute notre petit carton là. Et voilà. Et vous rabattez. Voilà. Que j'en laisse un petit peu de l'autre côté. Et je monte jusque là. Ensuite, je coupe. Et ensuite, je rabats. Voilà. Voilà, donc j'ai scotché partout. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Hop. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à décorer tous les cartons. Donc, ça va se présenter comme ceci. Mais je vais faire plutôt ce côté-là parce qu'il est plus petit, donc ça rentre mieux. Comme ceci. Donc là, vous avez le dos du calendrier. Donc, moi, j'ai pris une feuille comme ceci et je vais le coller là, comme ça, déjà pour commencer. Donc, dans tous les choix de feuilles que vous allez faire dans votre bloc de chez Action, il faudra retirer à peu près 1 cm de chaque côté, enfin 1 cm là, 1 cm là, pour pouvoir avoir votre matage autour, vous voyez, comme ceci. Moi, je colle avec de la colle aussi de chez Action, pas de la colle chaude. Alors, vous faites comme vous voulez. Moi, je prends celle-ci. Ça marche très bien. Ça prend un peu de temps, mais ça marche. Donc, ensuite, quand vous aurez collé le dos de votre calendrier, donc ça se présente comme ça, vous allez coller derrière celle qui est au milieu, en fait. Comme ça. Déjà, dans un premier temps. Puis, nous choisirons des feuilles pour mettre de l'autre côté. Donc là, je vais coller et je reviens vers vous. J'ai sélectionné cette feuille donc dans le bloc de chez Action déco pour pouvoir donc les coller sur mon calendrier. Donc là, je vais retirer 1 cm de ce côté-là et 1 cm de ce côté-là pour pouvoir les coller et avoir un matage autour. Je fais ça et je reviens vers vous. Voilà, j'ai collé toutes mes feuilles déco à l'intérieur du calendrier. Il ne me reste plus que celle-ci.
Alors, il faut vraiment mettre de la colle bien partout pour que ça adhère bien. Voilà. Et pour cette partie-là, comme c'est la partie qu'on va voir, il faut mettre le plus joli papier, enfin celui qui vous semble le plus beau, je pense. Et on fera quelques petites décorations à la fin. Voilà. Donc ça te fait comme ceci. Voilà. Ensuite, j'ai fait comme ça, puis comme ça. Voilà. Avec le scotch marron, je trouve que ça rend quand même pas trop mal. Voilà, donc la base du calendrier est faite. Maintenant, on va s'attaquer à faire les petites pochettes, toujours avec le bloc de chez Action. Donc là, il va falloir prendre pas mal de feuilles aussi et pas mal de découpes. Donc, dans un premier temps, il va falloir faire une vingtaine de pochettes qui feront 12 cm de large sur 14 de haut. Alors, faire bien attention si vous avez des dessins, forcément, pour être vraiment dans l'axe. Donc, 12 sur 14. Voilà, donc une vingtaine comme ça. Donc, moi, je vais les faire et je reviens vers vous. Donc, voilà, j'ai fait les découpes de mes cartons, enfin pour mes pochettes. Donc vous en avez 20 qui font 14 sur 12. Ensuite, vous en avez 2 qui font 18 sur 15 et 2 autres qui font 12 sur 15. Ensuite, il faut faire des petits cartons qu'on va glisser à l'intérieur. Donc là, c'est les cartons pour les 20 pochettes. Il nous en faudra donc 20 qui vont faire, j'ai fait mes 8,5 sur 11, donc 8,5 sur 11. Sur ces deux-là, il faudra qu'ils fassent 11 en longueur et 9 en hauteur. Et les deux autres feront 13 sur 15. Voilà, donc je vais aller découper tout ça et je reviens vers vous. Une fois toutes vos découpes faites, vous reprenez donc les pochettes. Donc tout ce qu'on avait découpé pour les pochettes qui sont donc au niveau des dimensions était de 14 sur 12. On avait 2 de 18 sur 15 et 2 autres de 12 sur 15. Maintenant, nous allons faire les plis. Donc nous faisons les plis sur 3 côtés de 1 cm. Donc voilà. Donc là, comme vous avez le dessin en hauteur, le pli des 1 cm se fait en bas. Voilà, donc vous avez ça. Et nous allons couper, je me suis mis du feutre noir partout, je ne sais pas pourquoi. Nous allons couper à l'angle du petit carré là, comme ceci, à la pointe. Voilà, et ensuite nous plierons comme ceci. Pour chaque pochette. Voilà ce que ça va donner. Voilà. Donc on fait ça sur les 20 pochettes. Voilà, donc je vais refaire une dernière carte avec vous, donc dans les grandes, pour que il y ait quand même 2 exemples. Donc là, je prends 1 cm. Je marque le pli, 1 cm. Je marque le pli et 1 cm. Je marque le pli. Et ensuite, je fais les découpes, donc à la pointe. Voilà.
et je marque les plis. Et voilà, vous devez vous retrouver comme ceci pour l'instant. Et je vais refaire avec une qui est sur 12 sur 15. Donc là, le dessin se présente comme ça. Donc 1 cm dans la longueur des 15. Je dis pas de bêtises. Oui, dans la longueur des 15. Ensuite, là. Et ensuite, ici. Voilà, et vous coupez. Pareil, à la pointe. Et on marque les plis. Et voilà, donc ça nous donne ceci. Voilà, j'ai plié donc toutes mes pochettes. Et là, je suis en train de faire donc les petites encoches en haut. Donc là, je fais à peu près au milieu. Voilà ce que ça donne en faisant les encoches. Donc on peut aussi donner, on peut aussi faire, pardon, avec les ciseaux, si vous n'avez pas ce genre d'appareil. Il n'y a pas de souci, ça marche bien aussi. Faire un petit trou comme ça. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est bien de faire des petits calendriers de l'Avent comme ça, ce style. Parce que bon, quand on voit le prix des calendriers maintenant, ça coûte vraiment très cher. Donc autant le faire soi-même. Et puis pouvoir mettre ce qu'on veut à l'intérieur. Donc moi, c'est des tickets. J'ai vu certaines personnes qui vont mettre des sachets de thé. On peut mettre des dessins si c'est un enfant, etc., etc. Moi, je trouve que c'est quand même assez sympa. Voilà, donc là, je vais terminer mes encoches et je reviens vers vous. Poser dans mon calendrier. Donc, je le reprends. Et pour les grandes, moi, je vais faire avec les grandes de 18 et les petites de 12. Je vais déjà les fixer comme ceci, mais je vais plutôt les mettre à l'intérieur. En fait, j'ai fait deux dimensions différentes parce qu'il y arrive qu'on prenne des grands tickets et que ça puisse rentrer. Après, si vous avez des tickets qui sont un peu plus grands et pour pas les montrer, on peut les plier aussi. On peut utiliser cette façon-là de faire. Donc là, je vais coller. Donc là, je vais coller une première fois avec vous. Pour vous montrer. J'ai presque plus de colle. Voilà. Donc moi, je continue toujours avec la colle. Mais on peut mettre du double face. Vous pouvez faire comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Voilà. J'étale toujours avec le doigt. Et je me fixe au bord du papier vert. J'essaye d'être le plus droit possible. Et avec le pli noir, j'appuie comme ceci. J'ai collé toutes mes petites pochettes, donc ça fait comme ça. Voilà. Et voilà. Et comme ceci. Et maintenant, nous allons attaquer les numéros. J'ai coupé tous les petits numéros. Et j'ai fait les angles avec la machine sur le 14 mm. Maintenant, nous allons les coller. Bien sûr, nous n'allons pas les coller dans l'ordre. Comme ça fera aussi un petit jeu pour chercher. Donc là, nous allons mettre, par exemple, le 13. Voilà, un petit peu peut-être dans l'autre sens, comme ceci.
Nous allons mettre le 8, non, le 10, le 10 en dessous, comme ceci. Et voilà, donc on va coller donc tous les numéros sur les petites cartes. Le 11. Et donc tous les numéros, et le 24, je le mettrai sur une grande pochette qui va aller ici. Du coup, je vais le coller là. Comme c'est le dernier jour, je mettrai un petit ticket un peu plus cher, plus grand, donc j'ai besoin d'une grande pochette. Voilà. Et en dessous, ben, on va mettre le 3. Comme ceci. Donc, on colle tous les numéros. Et une fois cela fait, je reviens vers vous. Voilà, maintenant avec les petits cartons qu'on a fait les découpages, les 20 plus les 4 un peu plus grands, il faut tracer un trait de 1,5 en bas de chaque carton, c'est-à-dire comme ceci. Donc là, j'ai gardé cela à 1,5. Voilà, tous les cartons doivent avoir 1,5. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, on va plier et nous allons faire un petit trou, pareil, à peu près au milieu, là, comme ceci. Et moi, je vais faire encore des angles, toujours à 14 minutes, je trouve que c'est bien. Voilà, donc vous devez vous retrouver avec des cartons comme ceci. Je refais avec une classique, donc on plie en bas, on perfore à peu près au milieu et on arrondit les angles. Donc moi j'ai trouvé ce système là, après à vous de voir si vous voulez exactement faire pareil. Voilà, donc là je vais faire tous les cartons comme ça et je reviens vers vous. Pour décorer ma première page, j'ai cherché dans ce petit cahier quelque chose qui pourrait correspondre pour mettre au milieu. Donc j'ai pris cette page là. Donc je vais coller tout ça, mettre tout ça en place. Puis je le mettrai sur le cahier. Et voilà, mon calendrier de l'Avent est terminé. J'ai refait une petite déco avec les petits livres de chez Action. Donc j'ai refait une petite déco comme ça devant. À l'intérieur, donc ça se présente comme ceci. Voilà. Voilà, donc vous avez tout. Les pochettes sont collées. Voilà. J'ai collé les numéros un peu n'importe comment, de façon à ce qu'on cherche. C'est plus drôle. Et le 24, bien sûr, je l'ai mis sur une grosse pochette. Voilà. Ensuite, donc, vous tirez sur les petits cartons. Et donc, admettons que ce soit une carte ou un dessin ou quoi que ce soit. On peut le mettre comme ceci. Vous le rentrez à l'intérieur. Voilà, et la personne, quand elle veut pour le tirer, prend et ça évite, ça reste bloqué de ne pas pouvoir l'attraper. Voilà. Donc après, ben, c'est des tickets, des choses comme ça. On peut arriver à les rentrer en fonction des grandeurs. On peut déjà mettre pas mal de choses dedans. Et s'ils sont un peu plus grands, ben, grâce à ces petites pochettes-là, on peut ajuster. Donc après, ben,
Suivant ce que vous allez acheter, vous pouvez mesurer, faire vos pochettes selon la grandeur de ce que vous allez mettre dedans. Voilà, et le derrière se présente donc comme ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a bien plu et moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.